Bonjour et bienvenue pour cette 315e édition de J'irai lire des comics chez vous, l'émission qui vous propose toute l'actualité VF avec toutes les sorties récentes, les comics à ne pas rater et qui vous aide aussi à faire le tri parce que des sorties, il y en a beaucoup, vous le savez, et que on peut pas tout acheter, donc on a décidé de parler que du meilleur. On me reproche souvent de me dire que tout est génial, non, il est sorti 30 comics la semaine dernière, je ne parle que d'une dizaine de comics sortis sur les 2 dernières ou 3 dernières semaines, donc c'est une sélection, c'est-à-dire que les mauvais titres, on n'en parle pas. Les titres que je n'ai pas lus, on n'en parle pas. On ne parle que de ce qui est, à mon avis, incontournable. Et même dans ce que je dis, si vous pouvez tout prendre, tant mieux, mais il faut faire une sélection dans la sélection, parce que il y en a qui n'aiment pas Marvel, il y en a qui n'aiment pas DC, etc., etc. Donc il y a des choix à faire, bien entendu, et on est là pour vous guider à faire ces choix. Tous les comics dont je vous parle sont disponibles sur originalcomics.fr, le lien est dans le descriptif de la vidéo. Tous les comics dont je vous parle sont disponibles dans notre boutique à Paris, au 49 rue La Cépède, ouverte du lundi au samedi de 11h à 18h, jusqu'à nouvel ordre, et puis chez vos libraires en bas de chez vous, si vous avez un libraire qui a un rayon comics, faites-le travailler, c'est important. Aujourd'hui, plein de sorties à partager avec vous, notamment la sortie de X-Men Red en Deluxe, la suite un petit peu de l'époque X-Men Blue, X-Men Gold, vous savez, cette espèce de période de transition dans laquelle Marvel a fait revenir Jean Grey, notamment, et ça se passe évidemment avant le soft relaunch qu'il y a eu des Uncanny X-Men, où il y avait Salvador Larroca, Matthew Rosenberg et quelques autres scénaristes, où Mahmoud Asrar avait également fait un épisode, le premier. Et c'est également une période de transition avant l'arrivée de Jonathan Hickman. Donc ce qui veut dire qu'on se rapproche en Deluxe, bien entendu, de l'arrivée des épisodes d'Hickman, ce qui est une très bonne nouvelle si vous voulez mon avis. La particularité, elle est double, c'est le dessin de Mahmoud Asrar et cette équipe des X-Men Red, donc qui est la 3e équipe X-Men, après évidemment X-Men Blue et X-Men Gold, donc on est sur la même période, avec notamment Gambit, Nightcrawler, Wolverine, X-23, Laura, etc. etc. Donc voilà, donc moi je suis un complétiste, vous le savez, je prends évidemment du X-Men parce que, et puis je suis un très grand fan de Mahmoud Asrar, je suis l'heureux propriétaire de 2 planches originales de cet auteur. À ne pas rater le second tome de Uncanny Avengers, vous le savez, suite au crossover Avengers X-Men, Marvel avait lancé une série avec un tome 1 qui est toujours disponible, Rick Remender au scénario, John Cassaday et Olivier Coipel au dessin, et la série a continué pendant un sacré bout de chemin. Les épisodes 12 à 22 sont réédités dans ce second tome, avec la part belle étant faite à Wanda, la sorcière rouge, personnage mis évidemment en lumière avec la série WandaVision qui a cartonné. Alors je ne vais pas vous montrer cette page là parce que on va essayer d'éviter de vous spoiler. En revanche, les dessins de Steve McNiven vont vous régaler. C'est toujours un plaisir d'avoir du Steve McNiven aux manettes, c'est élégant, c'est classieux, c'est haut de gamme, c'est vraiment très très beau ce que fait Steve McNiven. Mais il n'y a pas que lui, il y a Salvador Larroca, il y a Daniel Acuna et voilà, c'est ça, voilà, regardez du Daniel Acuna, voilà, donc plusieurs artistes, très bonne série, parce que c'est Rick Remender, c'est un de ses derniers travaux chez Marvel avant qu'il prenne le chemin de l'indépendance. Voilà, Rick Remender, superstar, qui nous régale avec ce titre. Notamment, à ne pas rater chez Panini non plus, le 4e tome de Spider-Man par Nick Spencer. Donc nous sommes sur les derniers épisodes de la série en date, la série récente, lancée en 2018, la série Fresh Start, avec Humberto Ramos au dessin, avec Gerardo Sandoval et Ryan Otley. Ce tome est beaucoup plus gros et beaucoup plus épais que les autres. Il a la particularité de nous proposer l'ensemble de l'arc qui s'appelle Chassé, Hunted en anglais, donc dessiné par ces très... Je crois qu'il y a Chris Bacalo aussi qui fait un épisode. Il est pas noté sur la couverture, mais voilà, Chris Bacalo fait un épisode. J'ai pas eu le temps de le relire, je les ai lus en VO ces épisodes à leur sortie. Je les ai en VO. Et moi je suis toujours séduit par Spider-Man, et je trouve que Nick Spencer a apporté ce qu'il fallait de fraîcheur. Alors il y a les épisodes dedans, il y a les épisodes de la série principale, les épisodes 16 à 23 de la série Amazing Spider-Man, qui en est déjà en numéro 65 aux États-Unis, donc imaginez combien on va se payer de tomes de cette saga. Et il y a les épisodes des point HU, ils aiment bien faire ça chez Marvel, c'était point HU pour Hunted. Donc il y avait le 16, le 18 et le 20, alors 18, 19 et 20, je sais pas pourquoi il n'y a pas le 17, il faut que j'aille voir dans mes archives en version originale pourquoi le 17 n'est pas dedans. Voilà, mais en tout cas, un très bon album pour Spider-Man, une histoire complète et des talents, comme je vous l'ai dit. On passe sur Urban, ça fait plaisir d'avoir des sorties urbaines, et ça fait plaisir d'avoir
d'avoir des sorties de qualité chez Urban. Après le succès suite à la dernière émission de Batman Joker War tome 2, hein, Jorge Jiménez au dessin, James Tynion The Force au scénario. Eh bien cette semaine ce qui a cartonné, hein, je vous en ai parlé dans une émission hier, succès fou, on en a même revendu ce matin pour tout vous dire, ça ne s'arrête pas, c'est vraiment génial et absolument fou, j'ai fait faire tomber mes BD. Decorum, la série que Jonathan Hickman a lancée. Alors Jonathan Hickman, il avait quitté Marvel, il est parti prendre le chemin de l'indépendance, il a fait plein de séries comme East of West notamment, dont on va parler également, et il a également pris donc il a décidé de faire ses propres séries. Puis il a été rembauché à coup de un gros chèque par Marvel pour relancer les X-Men, hein, ça a donné House of X, on en a parlé, qui est disponible en deluxe en version originale chez nous, et il a profité de la lumière qui lui était offerte pour lancer une série chez Image Comics qui s'appelle Decorum, une série de science-fiction complètement folle et complètement magnifique, dessinée par Mike Huddleston, une série complètement dingue. Et cette série va sortir en 2 tomes en version française chez Urban. Et quand je dis Urban, c'est Urban et pas Urban Comics. Regardez, Urban a lancé un nouveau label qui s'appelle Urban Comics. Ils ont enlevé le comics. Pourquoi ? Parce que le comics, on en a parlé, le comics, c'est tout simplement un marché qui marche, oui, mais c'est une niche. C'est-à-dire que c'est un tout petit marché dans un marché. Il y a le marché du livre qui est énorme, il y a le marché de la BD qui est bien, et dans le marché de la BD, le petit dernier, après la BD, le manga et tout, après la BD jeunesse, eh ben, il y a le comics. Le marché du comics, c'est 6% du marché de la bande dessinée en France. Et donc du coup, quand si Decorum était sorti en petit format, eh bien, il aurait été rangé au rayon comics, il n'aurait pas forcément été mis avec les nouveautés et il aurait pu passer inaperçu. Le but, c'est le pari de Urban, c'est de faire un très grand volume. Regardez comme c'est grand. Regardez la taille par rapport à un comics normal. La taille est vraiment folle, hein, c'est la taille d'un absolute. Hein, c'est le format BD pour séduire un lecteur de BD, surtout que ça a toutes les qualités d'une grande BD. Je vous invite à le lire, c'est fou et ça marche très très bien. Donc c'est un pari un peu fou. D'autres l'ont tenté avant. Il y a des grands formats, hein. Panini en fait de plus en plus. Delcourt a aussi agrandi ses formats pour toutes ces séries récentes. Hellboy paraît en grand format, Walking Dead paraît en grand format, tout paraît en grand format parce que ça permet un confort de lecture et ça permet de toucher un autre public. Donc tant mieux. On espère que ça va marcher parce ça fait 20 ans qu'il y a des tentatives pour essayer de vendre du comics à des gens qui n'en lisent pas. Souvenez-vous, Soleil avait sorti Authority et Planetary en très grand format BD. Et ça n'avait pas pris du tout parce que c'était trop tôt. Donc c'est pas tout d'avoir une bonne idée dans la vie, il faut arriver au bon moment, hein. Je prends toujours cet exemple de Palm Pilot. Vous vous souvenez, on avait tous un Palm Pilot pour ceux qui bossaient au début des années 2000. Dans notre poche, c'était notre agenda de poche, hein, Palm Pilot. C'était un iPhone avant l'iPhone, quoi. Sauf qu'il n'y avait pas de puce et qu'on ne pouvait pas appeler avec. Et donc, c'est mort et ça a été déglingué. Voilà, il ne faut pas arriver trop tôt en termes d'innovation. Et on espère que cette fois, ce sera l'heure. Et voilà, tout ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait de plus en plus de lecteurs de comics et qu'on se régale avec des belles éditions. Ça, c'est vrai, c'est le numéro 1 des ventes cette semaine. Ça, donc, ça cartonne et c'est vraiment incontournable. Donc, le deuxième titre à sortir, c'est East of West. West, donc là, je l'ai là, et une fois que je l'ai là, je le pose sur ma table de chevet et je vais le relire. J'ai lu le premier tome il y a quelques années, et j'avais adoré, mais ce qui est un truc qui me plaisait pas, c'était le confort de lecture. Je trouvais qu'on n'était pas, c'était pas très, je sais pas, j'aimais pas le petit format, et je trouve que le grand format magnifie les pages. Là, il y aura 3 tomes pour East of West, la série de Jonathan Hickman, ça se passe en 2064, une série d'anticipation, évidemment assez compliquée, assez alambiquée par Jonathan Hickman, évidemment, une série qui pleine de promesses, une série que j'avais beaucoup aimée. Je vais tout recommencer depuis le début parce que j'ai pu en tête, je sais que j'avais pris un plaisir dingue et l'édition est très très belle également, donc c'est également chez Urban. Il y a un troisième titre chez Urban, je ne l'ai pas avec moi, mais j'avais le fascicule, vous savez qu'ils ont distribué, il nous en reste quelques-uns en boutique, on vous l'offre évidemment si vous le voulez. Le fascicule, le troisième titre, c'est ça, c'est le dernier des dieux. Voilà, il y a 3 titres qui sont sortis dans cette collection, et si ça marche, j'imagine qu'il y en aura d'autres. Bien entendu, chez Urban, on termine évidemment par Promethea. Promethea volume 2, le deuxième tome de Promethea. Alors là, magnifique, il y en aura 3, hein. Il y aura 3 tomes de Promethea. Alan Moore et J.H. Williams nous emmènent dans un truc absolument... Il faut que je relise Promethea, hein. Moi je l'ai lu il y a très longtemps. Il faut que je relise Promethea, mais qu'est-ce que c'est culte. Et d'ailleurs ça s'appelle la collection Urban Cut. Regardez l'édition comme elle est magnifique, noire, rouge comme ça. C'est somptueux, c'est délicieux, c'est incroyablement bien produit et édité. Cette série dessinée en intégralité par J.H. Williams 3,
fois, scénarisé par Alan Moore, un voyage mystique, un voyage dans la magie, un voyage dans l'histoire des comics. Vous allez absolument adorer. C'est une série d'une richesse folle et c'est vraiment incontournable si vous voulez mon humble avis. Voilà, Promethea tome 2, le tome 1 est toujours disponible, bien entendu. Alors là, je suis ravi parce que j'ai une petite avant-première, j'ai commencé à le lire. J'adore, je vais continuer à lire, j'ai beaucoup de choses à lire là. Hein. J'ai commencé à le lire hier dans le train, enfin avant-hier dans le train, et je l'ai posé là pour vous en parler, mais ça sort la semaine prochaine, donc on en reparlera, on fera une émission dédiée quand j'aurai fini de le lire. Je suis tombé complètement fou de Brian Aberlin. Brian Aberlin, c'est le créateur de Witchblade, c'est le coloriste de Spawn pendant des années, et puis il a pris le chemin de l'art pour nous régaler. Il a fait Sonata, dont on a parlé, souvenez-vous, je vous en ai dit tout le bien que je pensais. Il a fait Medieval Spawn Witchblade, et il fait Marqué, une série pleine de magie, absolument magnifique. Regardez le niveau de dessin de Brian Aberlin. C'est co-scénarisé par David Hein, et les couleurs c'est toujours Van Dyke qui les... là c'est Van Dyke pardon qui fait les couleurs. Oui c'est Van Dyke, c'est ça, c'est Gerard Van Dyke, j'avais son prénom en tête. Gerard Van Dyke, c'est lui qui fait les couleurs des comics de Brian Aberlin depuis quelques années. C'est absolument somptueux, c'est absolument génial. Je trouve que cette série n'a que des qualités. Je vous dis, j'ai lu le premier chapitre et j'ai adoré, et je vais lire la suite ce soir tranquillement dans mon lit et je vous ferai une émission dédiée pour vous en parler. Mais je voulais vous en parler, ça sort là, la semaine prochaine, mais je l'ai lu en avant-première. Merci Delcourt de m'avoir fait suivre un exemplaire en service de presse pour pouvoir vous en parler. Moi je suis hyper fan de cet auteur, je trouve que c'est des BD de qualité et je trouve que j'espère un jour ce sera réédité tout ça en grand format pour voir encore mieux les dessins de Brian Aberlin, qui est vraiment un artiste que j'adore absolument. Voilà, ne ratez pas non plus Once and Future tome 2 qui vient de sortir. Ouais, il est sorti cette semaine. Ça reprend les épisodes 7 à 12 de la série de Kieron Gillen et Dan Mora. Dan Mora, c'est le nouveau dessinateur de Batman Detective Comics, la deuxième série Batman aux États-Unis. Un artiste absolument génial et une série complètement folle. Boom Studio, ils font vraiment des trucs dingues. Hein. En ce moment, ils ont des gros succès et c'est tant mieux parce que ils font un travail formidable. Voilà, vous avez adoré le tome 1, le tome 2 de Once and Future est disponible sur originalcomics.fr. Rapidement, quelques sorties chez Delcourt. Il y a énormément de fans, donc j'en parle. Moi, c'est pas ma cam, mais je sais que vous êtes très nombreux à le lire. En fait, je suis pas fan du premier film de Blade Runner, donc du coup, je savais pas aller voir le deuxième. Et du coup, j'accroche pas à cet univers du tout. Mais je sais que c'est une grosse vente sur originalcomics.fr, donc je voulais vous signaler la sortie de Blade Runner 2019 tome 2 qui est sorti. C'est signé Michael Green, Mike Johnson et Andres Guinaldo, j'allais dire Gildao. Le dessin est très propre, hein, c'est très bien produit, c'est très bien fait. Voilà, moi c'est juste, je vous le dis en toute honnêteté, c'est pas ma cam. Ça par contre j'adore Solo, c'est génial. Solo du fabuleux Oscar Martin, c'est pas du tout un comics, hein, c'est un auteur espagnol, mais rien que le dessin, enfin d'abord c'est une formidable saga de fantasy et d'aventure. Solo, c'est le deuxième arc, hein, il y a eu un premier arc, souvenez-vous. Quel plaisir de découvrir ce dessin à chaque fois, c'est tellement beau Solo, et c'est tellement chouette, c'est tellement envoûtant, cet univers est tellement riche, tellement beau. Enfin voilà, moi je suis super fan de tout l'univers graphique autour de Solo, et je trouve que voilà, c'est le tome 5 et c'est une série qui continue de nous séduire. Voilà, c'est disponible aussi sur Original Comics, ça fait partie des séries. Je pose là mes BD parce que j'en ai absolument partout. On passe chez Delirium, nos amis de Delirium. Je vous ai parlé, je crois, il y a 15 jours de la sortie de Next Men tome 2. Eh bien, sachez-le. Alors d'abord, Next Men tome 2, c'est un succès sur originalcomics.fr. Ça, c'est une évidence. Et en boutique à Paris, c'est un truc qui marche très fort. Je vous invite vraiment à découvrir cette série de John Byrne. Le tome 1 est disponible, bien entendu. On avait fait une couverture variante pour le tome 1. Le tome 2 vient de sortir et on ne cesse d'en commander. Et on a pu avoir quelques exemplaires de la couverture variante par Frank Miller. Ça, c'est l'époque de début des années 90. Il y a la création d'Image Comics avec tous les jeunes auteurs, Todd McFarlane, bien sûr Jim Lee, Rob Liefeld, Will Sportaccio, et les vieux de la vieille, Mike Mignola, Arthur Adams, John Byrne, Frank Miller. Ils créent le label Legend chez Dark Horse. Ils sortent Sin City, ils sortent évidemment Next Men, ils sortent évidemment Hellboy, Monkey Man et O'Brien, et donc John Byrne il fait Next Men, c'est X-Men. Bon, c'est pas les X-Men vraiment, hein, mais c'est sa version de la mutation et sa version d'une saga d'aventure. C'est beaucoup plus sombre et beaucoup plus adulte comme série, mais c'est une série absolument géniale qui fait date et qui a enfin une belle édition française chez Delirium, et il fallait le dire. Donc succès fou pour le tome 1, succès fou pour le tome 2, on n'arrête pas d'en commander et on a la chance d'avoir cette couverture. Frank Miller, donc dessinateur et scénariste de Sin City, avait fait une couverture pour la série. La voici, la voilà. Elle est disponible et elle est absolument magnifique. Voilà, c'est une très belle édition, et c'est une très belle
Série à suivre, je vous invite vraiment à la lire. Chez Glénat Comics, c'est sorti il y a quelques temps. Alors c'est plus Glénat Comics, hein, c'est Glénat, ils ont complètement enlevé le comics. Pareil, je pense pour vendre plus à des gens qui ne lisent pas de comics et qui veulent, voilà. Donc c'est issu du monde de Riverdale. Riverdale, c'est le nom de la série qu'il y a sur Netflix. Riverdale, moi j'aime bien, la série est sympa. Riverdale, j'ai vu quelques épisodes et moi j'aime bien l'univers d'Archie Comics et ils ont pris le parti d'en faire des séries d'horreur, notamment suite au succès de Walking Dead. Et ils ont fait une série qui s'appelle Afterlife with Archie. C'est dessiné par Francesco Francavilla qui a fait beaucoup de Batman notamment, un dessinateur que j'aime beaucoup, et ça c'est vraiment une série de qualité. Afterlife with Archie, c'est vraiment une série que je vous invite à découvrir. Je vais pas trop vous spoiler, mais voilà, c'est vraiment tout ce qu'il fallait faire pour faire en sorte que l'univers d'Archie, hein, vous savez, l'univers Archie, c'est des comics un peu désuets des années 50, 60, 70 qui ont été remis au goût du jour par Mark Waid notamment, Fiona Staples il y a quelques années, et du coup ils ont décidé de faire des séries à tiroir avec des tentatives artistiques et graphiques vraiment géniales, et ça n'a que des qualités. C'est vraiment une série que je vous invite à découvrir. C'est sur originalcomics.fr et c'est une réussite, voilà. Donc je vous invite vraiment à découvrir cette série. On va parler d'un indé totalement indé et un coup de cœur génial, et je suis ravi de vous proposer cette série. L'édition en française n'est pas parfaite, mais on a le mérite de la voir, et voilà, c'est une série que j'aurais aimé éditer. Ça s'appelle, en anglais ça s'appelle LDB, Little Depressed Boy. En français ça s'appelle LDB, le petit garçon dépressif. C'est signé notamment au dessin par quelqu'un qu'on connaît qui s'appelle Sina Grace, qui est scénariste aussi, et qui a fait le scénario des séries Iceman, Iceberg en version aux États-Unis. Je me souviens pas si c'est sorti en version française Iceman, Iceberg. En tout cas, ça n'a pas été réédité, ça c'est sûr, en album. C'est une série, si vous aimez Scott Pilgrim, si vous avez aimé l'univers génial de Scott Pilgrim, vous allez adorer. Vous allez adorer cette série parce que cette série elle propose c'est un comics indépendant publié par Image Comics aux États-Unis qui suit les aventures de lui, de LDB, qui est un jeune homme sans but. Il joue aux jeux vidéo, il a quelques potes, mais il est pas très heureux. Et, il cherche un peu la belle rencontre, le bel amour. Et donc du coup, il va rencontrer un jour une nana et il va tomber amoureux et sa vie va changer. Et c'est son histoire, ça raconte son histoire avec ses amours, ses angoisses, ses envies, ses désillusions aussi, vous allez découvrir. Et voilà, quelqu'un qui cherche sa place dans la société, qui cherche l'amour. C'est d'une tendresse folle, c'est génial. Graphiquement, je trouve ça hyper intéressant. Évidemment, c'est pas Jim Lee au dessin, mais c'est charmant, c'est mignon. Et moi j'ai un vrai coup de cœur depuis des années. J'ai tous les TPB en version originale ici. C'est une série donc qui est sortie, le premier tome est sorti il y a des années, et quand j'ai vu que le deuxième tome était sorti, j'ai souhaité sortir j'ai pas sorti, c'est pas moi qui les ai sortis, j'ai voulu les proposer. Alors le format est complètement chaotique puisque le tome 1 est sorti comme ça, qu'ils vont faire un relaunch parce qu'ils vont ressortir le tome 1 je sais pas quand, parce que c'est une association qui fait ça. Le tome 2 est disponible là, c'est une chance de l'avoir en version française. Le tome 2 est tout aussi tendre et beau, il y a même une couverture de Charlie Adler. Le tome 2 est en souple alors que le tome 1 est en dur. Donc ça reste de gueuler, quand on voit évidemment quand Panini change de format, ça plaît pas. Moi je vous invite. Moi, je suis le premier à pas être content que ce soit pas le même format. Mais lisez le tome 1. Le tome 1, il y a une histoire complète et vous allez aimer. Et voilà, il faut faire fi de l'édition. C'est une édition un peu amateur. C'est une édition évidemment faite par une association. Donc si vous évidemment voilà, qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse, j'ai envie de dire. Ouais, c'est cool. C'est pas la meilleure. C'est pas le meilleur format, mais la série est tellement bien que voilà, il faut faire fi de ça, voilà. Mais en tout cas, la série est géniale, donc je vous invite vraiment à la découvrir. Elle est en vente sur originalcomics.fr. C'est un comics qu'on trouve pas partout, donc lisez LDB, le petit garçon dépressif. Je vous rappelle, puisqu'il me reste une minute, pour vous rappeler que Punchline tome 1 est sorti et qu'on a passé plus de 400 exemplaires grâce à vous. Donc continuez à découvrir Punchline. Et je vous rappelle que Rags tome 1 est à nouveau disponible puisqu'on a un 3e tirage avec 4 couvertures. Et ouais, pas moins de 4 couvertures sur originalcomics.fr. Donc continuez à soutenir nos productions et on continuera à vous proposer des comics de qualité. Punchline, les premiers retours sont excellents, on est ravis. Donc continuez à le lire et continuez à le découvrir sur originalcomics.fr. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Énormément de choses comme on a pu le voir. Le tout est à découvrir sur originalcomics.fr. On vous met le lien dans le descriptif de la vidéo. Sortez des sentiers battus. Je vous invite vraiment à découvrir ce premier tome de LDB. Vous allez adorer. J'ai adoré ça. Ça c'est gros coup de cœur. C'est disponible sur originalcomics.fr. Bien entendu. Salut.